Argument suivant. Il cite un hadith qui est sous les yeux où il dit qu'il n'était pas interdit, soi-disant, pendant que les musulmans faisaient le parcours entre les deux montagnes, d'invoquer Al-Manat, donc une idole de la Jahiliya. C'était pas interdit. Nous voyons que ce n'est pas les musulmans qui faisaient ça. Whenever they pronounced the talbiyah, they pronounced it in the name of Al-Manat during the days of ignorance, la Jahiliya. Et ce hadith qui est en anglais là, je l'ai en français dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah. Nous lisons ceci. Ahwa rapporte que Aïcha, radiallahu anha, dit: vois-tu la parole d'Allah? Les mots Safah et Mahwa comptent parmi les rites sacrés d'Allah. Bon, le verset, vous pouvez le lire là. Je tourne la page. Quelle mauvaise parole tu as prononcée, mon neveu? Là, c'est Aïcha, radiallahu anha, qui parle. S'il en était tel que tu l'as interprété, on aurait dit: il ne commet pas de péché à ne pas accomplir le parcours entre ces deux monts. Donc là, il commente le verset. Mais ce verset a été révélé car avant d'embrasser l'islam, les Ansar accomplissaient un pèlerinage pour l'idole Mana qu'ils adoraient à Mushalal. Et celui qui accomplissait ce pèlerinage évitait d'accomplir le parcours entre les monts Safar et Marwa. Ils ont donc interrogé le messager d'Allah à ce sujet en disant: ô messager d'Allah, nous évitons d'accomplir le parcours entre les monts Safar et Marwa à l'époque anti-islamique. Alors qu'en est-il? Allah révéla alors le verset en question qui a été révélé. Mais à aucun moment dans ce verset-là, il est question d'invoquer Al-Manat. Ça n'existe pas. Et si nous regardons, alhamdulillah, le pèlerinage du prophète Mohammed, nous voyons que jamais il a invoqué Al-Manat. Nous allons voir ça de suite. Toc, 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 toc. Nous avons le verset en question. Ça, c'est le pèlerinage du prophète rapporté par Jabir. Là, nous verrons un peu ce Jabir en fin de vidéo, Inch'Allah. As-Safa et Al-Marwa font partie des rites institués par Allah. Donc ça, c'est le verset qu'on vient de voir. Je commence par quoi a commencé Allah? Donc là, il fait... Alors, il commença en effet par As-Safa et la grimpa jusqu'à ce qu'il parvint à voir la maison. Donc la Kaaba. La Kaaba, il se mit en face de la Qibla, prononça les formules de l'unicité, fit le Takbir et dit: écoutez bien. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, unique sans associé, à lui la royauté, à lui vont les louanges, il est omnipotent. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, il a accompli sa promesse, secouru son serviteur et vaincu à lui seul les coalisés. Il répéta ce dhikr 3 fois, entre deux dhikr, il faisait des invocations. Puis il de la colline pour aller à Al-Marwa, blablabla. Voilà. Aucune invocation de Al-Mana, ce n'était pas permis. Aucun musulman ne le faisait et je peux encore appuyer ça. Inch'Allah. Ah, c'est là. Je vais revenir à la page précédente pour le contexte. Arafat. Je vous laisse lire un peu. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ça parle du passage entre les deux montagnes, de la course. Ok. Et à la suite de ça, quelques invocations à prononcer. La meilleure invocation est celle du jour de Arafat et la meilleure parole qui ait jamais été prononcée par moi et tous les prophètes qui m'ont précédé est celle-ci. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, unique sans associé, à lui la royauté, à lui vont les louanges, il est omnipotent. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. L'argument suivant, c'est que le prophète Mohammed adorait se prosterner en direction de la Kaaba parce qu'il y avait des idoles à l'intérieur. Alors c'est faux. Ce qu'il voulait, c'était renouer avec le monothéisme pur. Donc le temple qui avait été érigé par Ibrahim, par Ismaïl, qui était dédié donc à Allah Azzawajal au départ, mais qui a malheureusement subi les quelques modifications dont nous avons évoqué l'origine dans la première vidéo. Et là, nous voyons les versets de la construction de la Kaaba. Dit: c'est Allah qui dit la vérité, suivez donc la religion d'Ibrahim, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité,
et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Ça, c'était la sourate 3, verset 95 à 90, non, 80, 95 à 97. Et dans la sourate 50, ouais, 53. En fait, c'est une réfutation à propos de Al-Manat, Allah Talouza. On va voir ça juste après. D'abord, on voit ça. Donc, sourate 22, verset 26 à 27. Quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, en lui disant « Ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. » Et cette sourate-là, qui est pas mal, une réfutation en bonne et due forme. Que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Sourate l'Étoile, verset 20, ouais, 19 en fait. Ah, oh, à 23, pas mal. C'est cool. Bon. Ben écoutez, je vois pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à cet argument en fait? Il voulait juste renouer avec le monothéisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a démoli les idoles les unes après les autres quand il a conquis la Mecque. Ah ben nous allons voir ça, tiens. Alors, la conquête de la Mecque. Tac. Il se dirigea vers la pierre noire et la toucha. Oh, idolâtrie! Puis il se mit à accomplir le tawaf autour de la maison sacrée, un arc à la main. Il y avait autour et au-dessus du temple, donc de la Kaaba, 370 idoles. Il se mit à les frapper chacune avec la pointe de son arc en récitant ces versets. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Il récite encore un autre verset qui y ressemble. Il refait un tawaf, installé sur le dos de sa monture. Et là, nous allons voir la fin. Quand ils ouvrent la porte de la maison sacrée, il entre à l'intérieur, il vit des images, dont une qui illustrait Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam en train de consulter les flèches. Et Mohammed alayhi salam dit qu'Allah les fasse périr. Par Allah, ils n'ont jamais consulté les flèches. Donc ça dédouane Ismaïl alayhi salam de quelconque idolâtrie que ce soit.